Bonjour à tous, c'est Koudia Délice avec vous, heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui on vous propose la recette des petits pains viennois. C'est des petits pains tout simples à faire, très bons, le cousin de la brioche. Donc pour la préparer, il vous faudra 700 g de farine, ou sinon 7 verres. Mon verre il fait 100 g. Donc moi je mesure avec des verres et des tasses. Donc 700 g de farine, un sachet de levure chimique, 2 cuillères à soupe de sucre, du sel. Donc moi je mesure toujours avec des tasses et des verres. Donc là j'ai mis 7 verres. Mon verre il fait 100 grammes. Donc on a dit 700 grammes de farine. Farine tout usage, T45, T55, n'importe quelle farine, farine blanche. On va rajouter 2 cuillères à soupe de sucre. Chez vous, pesez, parce que moi je fais tout le temps à vue d'œil, parce que j'ai l'habitude de faire ça tout le temps. Donc on va venir rajouter un sachet de levure boulangère. Si vous n'avez pas de sachet de levure boulangère, vous pouvez utiliser 10 grammes de levure fraîche. La levure fraîche, on le trouve partout, dans les centres commerciaux, dans les épiceries asiatiques, maghrébines, turques. Donc là, je mets le sel. Il ne faut jamais mélanger le sel avec la levure. Toujours faire attention que ça ne se touche pas. Là, on va venir rajouter 250 ml de lait tiède. Utilisez le lait que vous aimez, du lait entier, demi-écrémé ou écrémé. Donc on va travailler la pâte avec la main. Vous pouvez utiliser le robot si vous voulez. Donc là on essaie de mélanger tant bien que mal la pâte. On va rajouter 40 g de beurre mou, beurre ou margarine, mais mieux vaut utiliser le beurre de table de préférence. Et là j'ai mis de la margarine. Moi je prends la margarine de... Bon, je ne vais pas faire la pub de Lidl comme tout le monde. Là on va venir travailler la pâte. Comme je vous ai dit, utilisez la machine, le robot. La pâte elle est un tout petit peu collante, mais c'est pas grave. Il faut bien que la pâte se mélange bien avec le beurre. On va former une boule et la laisser reposer, la laisser doubler de volume. Donc là la pâte elle est homogène, elle est ferme, elle n'est pas collante. On va la travailler au moins 10 minutes. Donc on va découper. Je pense que j'en ai fait 10. Vous pouvez les peser si vous voulez faire les mêmes proportions, pesez-les. Mais moi je fais comme ça au hasard. Je pèse pas, je pèse jamais mes trucs, je les fais comme j'aime. Donc là j'en ai fait 4 je pense, je sais plus trop. Donc on va former des boules. On va les poser sur le plan de travail. Donc vous pouvez faire des pains comme les miens ou sinon faire des mini, c'est comme vous voulez. En fait c'est au goût de chacun, vous faites comme vous voulez. Donc là on forme des boules. On va les poser à côté sur le plan de travail. On va les couvrir et les laisser doubler de volume. On va les laisser poser 30 minutes à peu près. En fait tout dépend de la température de votre cuisine. Ici, il fait chaud, donc ça gonfle vite. Donc, on va venir couvrir avec du papier film. Et après, j'ai pris un sac de congélation, j'ai découpé. Ben oui, il faut faire avec les moyens du bord. J'ai découpé, j'ai posé aussi dessus le papier film. Comme ça gonfle bien.
Et j'ai posé aussi un torchon dessus. Sinon, le papier film et le sac de congélation, ça marche aussi. Donc voilà, on va les couvrir et les laisser poser 30 minutes. Après les 30 minutes, il faudra préparer aussi du beurre mou. Il ne faut pas le faire fondre, laissez-le qu'il soit bien mou. Donc là, on va prendre une boule, on va l'aplatir. Donc là, on va venir, on rajoute un tout petit peu de farine. Alors, on aplatit. On essaie d'aplatir. N'hésitez pas à rajouter un tout petit peu de la farine si vous n'arrivez pas à bien aplatir. Donc voilà, on aplatit de cette façon. Il ne faut pas qu'elle soit bien toute fine. On va venir mettre le beurre. Je vous ai dit du beurre mou. Là, je fais fondre le beurre. Il ne faut pas faire ça parce qu'après, ça dégouline de partout. Donc, on met le beurre partout, on l'étale partout sur toute la pâte. On l'applique de cette façon, comme si on fait les mardoufs carrés. On rajoute du beurre dessus. Et on va le rouler comme un boudin. Donc voilà. On fait la même chose avec les 5 autres pâtes qui restent. Donc voilà. On le remet dans le papier film, sous le papier film. On refait la même chose avec toute la pâte. Ensuite, on les couvre et on les laisse poser encore 30 minutes. Donc là, j'ai laissé poser. Donc voilà. On laisse poser 30 minutes. On recouvre de la même façon que la première fois là qu'on a fait. Donc là, c'est bon. Les 30 minutes se sont écoulées. On va aplatir. Donc on prend un. On essaie de pousser pour faire de la place. Saupoudrer de farine pour pas que ça colle. Essayez de former un carré, mais si vous n'arrivez pas, c'est pas grave, même avec un rond, on peut le faire. On va essayer de former un carré. Et comme je vous ai dit, si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Donc voilà, on étale bien. Donc là, on réétale. Pour l'épaisseur, faites 1 millimètre ou un peu moins. Il n'y a vraiment pas de taille, puisque là, on va rouler pour former un pain. Donc ça sert vraiment à rien de faire... Donc vous étalerez comme vous voulez la taille de votre pain. Si vous voulez qu'il soit long, étalez long. Si vous voulez qu'il soit court, faites court. On appuie sur les côtés pour bloquer l'air. On remet le beurre sur toute la surface de la pâte. Il faut bien mettre le beurre. Il faut qu'il y en ait partout. Il faut que ça couvre la pâte. Voilà, soyez généreux. À la place du beurre, vous pouvez rajouter ce que vous aimez. Vous pouvez mettre du fromage, du Nutella ou tout ce que vous aimez. Donc on roule le pain de cette façon. Voilà. Là c'est un peu compliqué avec le cadrage du téléphone. Moi j'ai fait un peu long. Donc on va pincer les petits bouts là pour bien coller la pâte, pour pas que ça soit une pizza.
Et vous pouvez aussi pincer les deux bouts si vous voulez vraiment former du pain comme les vraies baguettes. Et voilà, on le roule vite fait sur le plan de travail. Voilà, de cette façon. Donc on va faire la même chose avec les 4 pattes qui restent. Comme je vous ai dit, vous pouvez pincer les deux bouts pour former des vraies baguettes. Donc voilà, voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Donc on le fait un deuxième. Partagez les vidéos, partagez la chaîne aussi pour nous soutenir un tout petit peu. Donc je vous ai dit, à la place du beurre, vous pouvez rajouter quelque chose d'autre. Sinon, rajoutez le beurre plus une farce que vous aimez. Ça marche aussi. Donc voilà, on refait la même chose que le premier pain. On le roule. On pince, pince, pince. Voilà, il faut bien pincer, que je vous ai dit, il ne faut pas que la pâte souffle, qu'elle soit comme une pizza. Là, c'est moi qui fais n'importe quoi, mais pour les bouts, hein. Au lieu de les pincer, je les referme pour les pincer après. Mais bon, vous allez voir qu'à la cuisson, ça n'a pas vraiment changé. Ces petits pains sont vraiment idéaux pour le petit déjeuner, le goûter ou vous pouvez les accompagner avec une bonne salade, ça passe aussi.